Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est loisirs et c'est passion. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais broder avec vous la toile qu'ils ont intitulée Pourquoi je sais pas, mais c'est Wishing You Every Success. Alors, nous vous souhaitons tous les succès. Pourquoi? Je vois pas la rapport avec l'image. Je suppose que des chevaux qui galopent, ça a une signification. Il y a 8 chevaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Alors, puis regardez, c'est Wishing You Every Success, le numéro 8, mais je pense pas que ça a rapport avec... d'habitude, quand c'est des numéros comme ça veut dire qu'il y a plusieurs toiles qui ont le même nom, mais qui numérotent à côté pour indiquer que les différences entre les toiles. C'est une 450 par 210 de Joyce Sunday que j'ai commencé, c'est du 14CT, que j'ai commencé en 2020, décembre 2020. Pour l'année du cheval, j'ai décidé de broder un dimanche par mois sur cette toile. Alors, j'ai commencé hier, là, on est lundi matin, là, il me reste 2 heures à broder dessus. J'ai déjà brodé 5 heures dessus hier. Une 450 par 210. J'ai commencé en diagonale et je vais continuer en diagonale. Vous savez qu'actuellement, je suis tombée en amour avec la méthode machine à écrire. Je n'entreprendrai pas cette méthode pour cette toile-ci. Pourquoi? Parce que j'utilisais la méthode machine à écrire qui implique de broder les 20 premiers rangs sur toute la largeur de la toile. On s'entend que durant toute l'année, je ne ferai que du ciel. C'est une toile qui a 49 couleurs. Elle est extrêmement confetti, à part le ciel, ici, où on a des blocs blancs, là. Ici, on a des blocs blancs, mais sinon, là, elle est très, très confetti. Les symboles sont difficiles à lire sur la toile. Alors, je travaille avec le patron. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photographie du patron. Alors, vous voyez ici que nous sommes dans les confettis. On a des blocs ici, là, mais... Puis, alors, j'ai pris une photographie de la toile et du patron et je l'ai ouvert sur GoodNotes. Étant donné que je travaille toujours à l'envers, étant donné que je travaille dans le coin supérieur gauche, bon, alors, le patron se trouve à apparaître comme ça. Petite difficulté, c'est que vous voyez ici, j'ai beaucoup de lettres minuscules. Ici, c'est un Q, mais là, ça paraît comme un B parce que je suis à l'envers. Ici, j'ai un P, mais que ça paraît comme un D. Puis, j'ai... attendez. J'ai P, j'ai un N, un H minuscule. Qu'est-ce que j'ai? Un A minuscule. Pourquoi ils ont mis des minuscules comme ça pour pas mettre des... Mais enfin, c'est... faut que je fasse attention pour pas mélanger. J'ai un B minuscule aussi, en tout cas. Ce qui fait que, une fois mis à l'envers, il faut que je lise mes symboles à l'envers. Excusez. Un instant. Excusez, j'allais éternuer, je voulais pas vous crever les tympans. Alors, ce qui fait que pour des lettres majuscules, c'est pas si pire, mais pour des lettres minuscules, le petit P, le petit B, regardez, j'ai un B minuscule ici, mais si on pourrait penser que c'est un Q, mais je veux dire, comprenez? Je suis tout le temps en train de dire, OK, ça ressemble à un Q, mais c'est un B, parce que je suis à l'envers. Alors, ça augmente la difficulté un petit peu. Fait qu'il faut que je pense à mon affaire comme il faut. Un patron sur 21 pages. Là, je suis rendue
à faire cette diagonale-ci à peu près. J'ai commencé à travailler ma fin de diagonale à la touche de la page 8. Puis le début de ma diagonale est rendu en page 2. J'ai calculé qu'il me manquait 5 diagonales pour commencer à toucher le cheval ici. Bon, comme toute bonne diagonale, ben, dans un rectangle, tant que je n'aurai pas atteint le bas, ben, mes diagonales deviennent de plus en plus longues. Hein? Je veux dire, c'est normal. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendu. Et vous voyez ici, c'est ma légende. Puis comme lettre minuscule, j'ai petit a, petit b, c, d, e, h, k, m, n, p, q. Puis que je dois lire à l'envers, fait que c'est... Hein? Il aurait pu utiliser d'autres symboles. Enfin, bon. Quand j'ai commencé hier, il me restait ce triangle-là à terminer. Ensuite, j'ai touché... Je me suis repris j'ai recommencé une nouvelle diagonale. Alors ça allait bien, c'était seulement du blanc. Puis ici, c'était assez bloc. Mais là, ici, là, c'est très, très confetti. Alors, ça. Fait que là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 600 points. Plus ça ici, 55, 655. Puis là, je suis rendu ici. Alors, lui, il n'est pas trop pire parce que j'ai un petit peu de bloc ici. Puis j'ai beaucoup de ce symbole-là. C'est moins pire ici, mais ici, c'est vraiment l'enfer. Alors, je vais ouvrir mon patron ici sur GoodNotes. Je suis rendu. Faut que je trouve où est-ce que je suis rendu, dans quel cadre. Ça, c'est 60. Okay. 1, 2. Le troisième ici, ça ici. OK. Ça ici et ça ici. Bon, vous voyez qu'on a beaucoup de fils. Alors, je vais vous ragrandir un petit peu, comme ça. Et là, j'étais rendu à quel symbole? Je vais mettre un protège-doigt. Ah, OK. Là, c'est pas si pire. J'ai du blanc à faire. C'est ça. Ouais. Bon. Je vais fixer mon objectif. OK. Bon. C'est un projet qui est... même s'il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de mélange de couleurs, je dirais que c'est un projet expert. Là, c'est moins pire parce qu'étant donné que je travaille à tous les mois, ben, je commence, à être plus à l'aise avec le patron puis avec
Tandis que si je brodais comme 1 ou 2 fois par année, ben j'ai plus de difficultés. Mais là, le fait que je brode 1 fois par mois, ben je me reconnais pas mal dans mes symboles. Ici. Ah. Alright. C'est-tu le dernier point blanc que j'ai à faire dans cette section-ci? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que mon fil est rendu court. Fait que mon dernier point, ça va être avec un point d'arrêt. Alors, je fais ma deuxième patte. Puis ensuite, ma première patte est faite sous forme de point d'arrêt. En dessous de ma deuxième patte. Ni vu ni connu. Et comme ça. Oups. Alors, ok doux. Bon. Bon, vous voyez, regardez là. Je vais vous montrer. J'ai 2 symboles côte à côte ici, là. Si vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Ils sont comme flous. C'est 2 verts. Faut que je me fie au patron parce que... Alors, je commence toujours par mes fils en attente, en commençant par mon fil en attente qui est le plus bas, par montant. Puis là, ben, si j'ai plusieurs fils en attente sur la même ligne, ben, je commence par le fil qui est le plus à droite. Mais là, vous savez, je suis à l'envers, là. Ça fait que le plus à droite, le plus à gauche, le bas, c'est le haut. Bon, vous comprenez. Alors là, ben, je vais commencer par ça. Autrement dit, ce que je veux, c'est que si je commençais par lui, ce fil-là, ben, ce fil-là, il serait dans le chemin. Tandis que là, il n'est pas dans le chemin. Puis en commençant à éliminer les fils en attente qui sont le plus là, ben, quand je peux broder sur toute la hauteur ici,
Puis j'ai pas d'autres fils en attente qui me nuisent. Fait que je commence par faire tous mes fils en attente. Ensuite, je vais faire les points qui restent. Alors, ça, c'est... puis là, il faut que je regarde sur mon patron à quoi correspond ce symbole-là. Fait que, étant donné que je suis à l'envers sur mon patron, ça ressemble à un Q, mais c'est un B minuscule. Alors, on va regarder où est-ce que... Oups. Là, on est tous dans des couleurs gris, vert, olive. Fait que ça se trouve être comme la montagne ou je sais pas trop le fond, là, mais c'est de la montagne. Puis de la. Ben ici, j'ai une montagne. Mais ici, c'est plus, je sais pas, un fond vert. Ça. Ça. Excusez, je suis obligée de regarder sur mon patron pour être sûr de ne pas l'oublier. Je suis à la 4e ligne. Prochain, ça vient ici. Je respecte ma diagonale, fait que je me trouve à broder seulement sur 2 points ici. Fait que celui-là, je le broderai pas. Puis ici, je brode seulement sur un point dans ce carré-là. Et finalement, je mets mon fil en attente ici. Bon. Prochain. Alors, ce symbole-là correspond au J majuscule sur mon patron. Lui, il va être plus facile à ne pas confondre avec d'autres. Mon fil s'en vient court.
1. Puis voyez-vous, ici, j'ai un point vert, puis là, ici, j'ai un point comme plus gris foncé. Ça peut se confondre. Ça, j'en ai un ici. Je vais être capable de faire tous mes points. J'ai lui ici. Puis il m'en reste un, je vois dessus. Et bouf. Et Moses, que je suis au bout de mon fil. Oh, que je suis au bout. Et yes! Je peux pas dire le garder quand je gaspille, hein? Bon, prochain symbole, c'est ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors, ça correspond au symbole N majuscule. N majuscule 23. Puis j'ai un fil, le reste d'une aiguille précédente. J'avais des points à faire, puis fait que je peux pas faire un départ en boucle. Fait qu'on va faire un départ avec un point d'arrêt. Ça. OK. Chut. Je tiens la petite queue. Elle sort ici. Elle rentre dans le milieu. Puis, je fais ma deuxième patte. Alors, ma première patte est faite en point d'arrêt diagonal. Puis là, j'ai fait ma deuxième patte. Et là, je peux couper la petite queue. Ça. Ce qui est mon prochain symbole. J'en ai pas d'autres ici. Ouais. OK. Je regarde mes deux. Dans ces 100 points-là, j'en ai pas d'autres. Les deux prochaines cases, j'en ai pas d'autres. Le plus proche que j'ai, ça va être ici. Attendez.
Je vais le mettre en attente. Attendez, vous voyez. Ici. Qui est le plus proche? Bon. Prochain symbole à faire, c'est celui-là. J'ai quand même quelques points à faire, enfin. Et ça correspond au... sur mon patron. Disons donc la lettre F majuscule. Pi, 16. Bon. Bon, là, au moins, j'ai de quoi broder un petit peu. Ça me dérange pas de broder des confettis. Ce que j'aime pas, c'est quand les symboles sont pas clairs, quand je suis obligée toujours de me fier. Fait que là, je m'assure que ça, c'est, je compare à mon patron tout le temps. Ça, j'ai un espace, 1, 4, parce que ça, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Ici, sur cette ligne-là, j'en ai 2. Puis ensuite, prochaine ligne, j'en ai pas. Puis ensuite, j'en ai un. OK, bon, ben, j'ai contre-vérifié avec mon patron que là, ben,
Bon, fait que là, j'ai terminé les points dans cette section-là. Je vais le mettre en attente. Dans la prochaine section... la prochaine section, c'est... Où est-ce qu'il va aller? Il va aller ici. Bon. Prochain symbole, c'est celui-ci qui correspond 3, 4, 5, 6 sur ma 6e ligne, le 8e. Je disais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est... C'est le H majuscule. Bon. Excusez, je me parle... Ben, je me parle pas tout seul, mais... 18. Bon, je me parle tout seul. On est dans les gris, les taupes, les verts olives. Je regarde... Ça, c'est une toile que je fais en duo avec Lovecraft Forever. Puis, mais je pense qu'elle ne touche plus. Puis, parce que, étant donné que c'est une toile qui est plus disponible, puis, mais ça fait moins son bonheur à elle de broder sur une toile comme influenceuse qu'elle peut pas influencer les gens à acheter parce qu'elle n'est plus disponible. Là. Fait que là, moi, je trouve toujours, je la regarde broder, que ça soit n'importe quelle toile, puis elle est capable de broder par motif. Puis moi, je suis pas capable.
T'sais, elle est capable de commencer là, une toile, là, puis de dire, OK, mais je brode le noir, le cheval, là, un cheval, puis je brode sur ce cheval-là. Là. Puis moi, ça... Moi, il faut que ça soit géométrique, mon affaire. Si je travaille en diagonale ou... faut que je sache dans quel ordre je vais faire mes couleurs. Puis pour chaque couleur que je fais, dans quel ordre je fais mes points. Puis je vais commencer toujours dans un coin. Puis commencer un motif, mais là, c'est comme... Je sais pas pourquoi. Moi, ça me stresse. C'est pas assez méthodique. C'est pas assez... faut que je brode, là, comme... En travaillant en diagonale avec mise en attente, ben, je sais exactement dans quel ordre je fais mes points, puis dans quel ordre je fais mes couleurs, pour chaque couleur, dans quel ordre je fais mes points. Puis pour moi, là, ça... je trouve ça rassurant. Bon, là, je regarde... Hop là. J'ai un fil en attente déjà pour le prochain point de cette couleur-là. Fait qu'il va falloir que je le mette en attente sur le côté, mais j'en ai pas avoir remarqué, quoique je peux le mettre en attente. Ouais, je vais le mettre en attente. Bon, regardez ce que je fais là. OK, j'avais pas remarqué que plus bas, je n'avais un fil en attente, cette couleur-là, parce que je l'aurais pris. Fait que là, j'ai brodé toute cette section-là. Je peux pas le mettre en attente plus bas dans ma diagonale parce que mon point, j'ai déjà un fil en attente pour ce point-là. Fait que je vais regarder ici à gauche, puis à gauche, j'ai pas ce symbole-là. Fait que là, je regarde plus haut, ici, je l'ai pas non plus, mais je l'ai plus bas ici. Fait que je vais le mettre ben, à ma gauche ici, puis plus bas dans mon patron, ici, mon premier symbole. Alors, j'étais en train de faire quoi, là? J'étais en train de faire ça. Puis là, si je regarde, c'était quel symbole, là, ça? C'était le H. Ouais. Regardez. Ouais. Je vais le mettre en attente. Ouais. Ici. Fait que c'est dans la prochaine diagonale, un point plus bas. Une case plus bas. Fait que ça, de toute façon, quand je vais le travailler, à partir d'ici, il va aller pour plus bas. Puis, il sera déjà mis en attente quand j'arriverai ici, étant donné que j'en ai pas plus haut, mais plus bas, vous comprenez, là, ben à ce moment-là, ben, on se comprend. Là, je vais vérifier ici, par exemple, ce symbole-là, c'est le... sur le 7e rang, c'est un E majuscule. J'ai-tu du E majuscule plus bas pour être sûr de ne pas faire la même erreur? Non. Non. Alors, je vais aller chercher le E majuscule. 15.
Oups, excusez, je vous ai accroché. Et Moses. Moses de Moses. Je vais finir cette case-là avec vous, puis je vais commencer l'autre que vous voyez comment je m'entreprends avec toutes les fils en attente que j'ai sur la prochaine case. Alors, allons-y. Allons-y ici. Excusez. Je l'ai mis sur pause encore. J'ai éternué. Alors, cette couleur-là, j'ai déjà vérifié. Je ne l'ai pas plus bas, mais je l'ai à gauche. Fait que je vais mettre mon fil en attente sur la case à gauche. Non. Et je mets en attente ici. Puis là, il me reste un point à faire. Je pense que c'est un ninja. On va vérifier. Oh, j'en ai ici. On va vérifier. Oups. C'est E minuscule. C'est ça? Ouais. Et j'en ai pas plus bas. Ouais. Ouais, je vais devoir le mettre en attente ici après. Pas trop loin, mais c'est quand même... c'est pas dans la prochaine diagonale, c'est dans l'autre encore. Mais un minuscule. 39.
Et bon, alors, puis je le mets en attente ici. Bon, OK. Alors là, j'ai fini cette case-là. C'est que là, je vais aller plus bas. Ça, c'est des... Attendez. J'ai tellement de fils en attente. Je veux mes fils en attente seulement pour cette section que je vais faire. Alors ça, ça va plus bas. Puis ça va plus à gauche. Fait que c'est seulement ces fils-là que j'ai à reprendre. Allons-y, allons-y. Ça ici. Bon. Alors, je vous récapitule la méthode. Quand je commence une nouvelle section, ben, je commence par broder les fils en attente en commençant par le fil le plus bas. Mais dans ce cas-ci, c'est le plus haut parce que je suis... Alors, je commence par ce fil-ci. Puis là, j'ai un gros point à broder avec ça. Faut être à l'aise d'enfiler, puis d'enfiler les aiguilles. Mais des enfilés, c'est pas compliqué, mais enfiler... Alors, j'ai un gros point à faire. Alors là, je vais juste mettre ça comme ça ici, puis je vais refocuser parce que je travaille pas sur la même section que tantôt. OK. Comme ça. Puis je le mets en attente. Oups, ici. Comme ça. Je m'en vais avec le fil le plus bas. Ici. Puis là, voyez-vous, là, j'ai des lignes droites, des symboles, là, mais ça, c'est pas la même couleur que lui à côté. Juste pour, comme on dit en bon québécois, pour écœurer le peuple. Alors, ça se trouve à être le symbole. Ah, C majuscule. J'en avais pas d'autres avant, je veux juste vérifier. Ouais, C majuscule. C'est ça? Ouais, C majuscule. Je pense que j'en ai juste un à broder, puis je le mets en attente après. Je le mets en attente où? 3. Oh, OK. Fait que j'ai un point à faire. Puis mon prochain point, il est ici. Je prends mon fil le plus bas. Ça se trouve à être un plus de couleur, ça devrait être comme noir, ou en tout cas, je sais pas, là. Ou un vert, je sais pas quelle couleur qui est le plus, mais là, j'en ai plusieurs à broder. On va regarder à quel symbole ça correspond sur mon patron. Ça correspond à, sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons.
c'est le D. Ouais. D majuscule. J'en ai un ici. Et j'en ai un ici. Les deux ici. J'en ai pas d'autres dans ce 100 points-là. Je vais aller chercher où est-ce que j'ai le prochain D. 3. Prochain D. Et ici. Ici. Oups. Bon. On continue. Mon fil le plus bas. Alors, sur cette ligne-là, j'ai 4. Attendez. J'ai 1, 3, 4 fils en attente. Cette ligne-là. Alors, je prends le symbole le plus à droite, mais s'il était à l'endroit, mais dans ce cas-ci, c'est le plus à gauche. Pour pas que les autres fils soient en attente me nuisent, je prends celui qui se trouverait être. Parce que si je prends un de ces fils-là, ben ce fil-là, il est en attente, il va me nuire. Alors, ça correspond sur mon patron au symbole sur la 3e ligne. 1, 2, 3, c'est petit d. D minuscule. Et où est-ce que j'en ai d'autres? OK. N'en est pas ici. Sur le 7e rang, ici. Bon, puis là, je regarde sur mon 7e rang. J'ai déjà un fil en attente pour cette couleur-là. Fait que je vais le mettre à ce moment-là sur ma diagonale. Sur ma prochaine diagonale ici, qui va être ici. Bon.
Prochain symbole. Ça correspond au G majuscule. C'est ce bleu pâle-là. Je n'aurai pas assez de fil pour terminer. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Il me reste 1 heure à peu près à broder là-dessus. J'espère terminer ma diagonale. Fait que j'aurais fait toute une diagonale qui m'amènerait à plus que... une diagonale... Ma diagonale est rendue à 100. Mais étant donné que ma dernière case c'est 55 points et non pas 100 points. Ça veut dire une diagonale, c'est 955 points dans ce cas-ci. Puis j'ai fait ça ici. Sur la précédente, il me restait ça à faire. Fait que si je finis ma diagonale, j'aurai fait 1010 points. 955 plus 55. Yes. Bon. Alors, je vais vous remettre pour vous remontrer où est-ce que j'en suis. Éventuellement, ma diagonale, elle va dépasser mon Q-snap, mais étant donné que dans une séance, je fais rarement plus que 1000 points, là, mais je pourrais mettre mon Q-snap à la place où ce que ma diagonale est rendue. La seule chose, c'est que si dans une même séance, je finis une diagonale, puis j'en commence une autre, bien là, je vais être obligée de changer mon Q-snap. Et c'est pas tragique. Il y a pire dans la vie. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce papotage où je vous expliquais en long et en large. Je vous réexpliquais ma méthode de travailler en diagonale avec mise en attente. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a eu toujours le lien en description pour m'offrir un café ou encore pour vous joindre à ma chaîne comme membre premium pour avoir le droit à des vidéos exclusives. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.